Avant de commencer ce matin, nous prenons un moment pour reconnaître la terre sur laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, ceci est un triomphe, ce n'est pas complet encore, on va continuer à travailler dessus, mais c'est ça qu'on a jusqu'à maintenant. Clarence Rocklin est situé sur les terres traditionnelles et ancestrales des nations Anishinaabe et Haudenosaunee. La bibliothèque publique de Clarence Rocklin est reconnaissante envers ces nations autochtones pour la garde qu'elles exercent sur ces terres. Nous honorons les peuples et les terres des nations Anishinaabe et Haudenosaunee. Leur culture et leur présence ont nourri et continuent de nourrir cette terre. En ce jour où on rend hommage aux enfants disparus dans le système des pensionnats, la bibliothèque accueille Abigail Collins. Abigail est une élève de 8e année du pavillon de l'Escale. Elle est une fière descendante de la tribu Micmac. Abigail et sa famille représentent fièrement leur patrimoine lors de nombreux événements. Abigail, je t'offre ce tabac en remerciement pour être ici aujourd'hui avec nous autres. Alors, veuillez nous à joindre à souhaiter bienvenue à Abigail. Allô, Abigail! Allô, Abigail! J'ai une couple de choses à vous montrer aujourd'hui. Ça ici, est-ce que vous savez c'est quel oiseau ça ici? Vous sais-tu? Non. Quelqu'un sait-tu? C'est quoi? Oui. Sais-tu qu'est-ce que c'est ça? Sais-tu deviner? Un shake. Un shake. C'est un instrument de musique. Voilà. Nous, les Autochtones, on va utiliser ça des fois pour quand on fait des cérémonies ou des powwows pour faire de la musique avec des tambours. La deuxième chose, c'est ça ici. Ça, ta petite sourire, c'est quoi? Non. C'est quoi? Ça s'appelle une plume. Sais-tu de quoi? C'est une plume d'Inde. De dinde. Pourquoi la dinde, Abigail? La plume d'Inde, tellement dit d'aigle, mais la plume d'Inde, c'est donc la dinde, c'est l'oiseau qui est à terre. L'aigle, c'est en haut, puis après la dinde, c'est à terre. Puis on utilise souvent les plumes d'ici pour parler quand on fait des présentations ou des cérémonies. Puis on va utiliser des plumes pour faire du smudging. Donc on va avoir comme du tabac, du sweetgrass, exemple. Puis on va faire ça pour nous smudger, pour nous purifier. C'est ça qu'on va utiliser ça pour des fois. Tu peux-tu lire un petit livre? Oui. Un petit livre? Tu peux-tu lire le livre ou je te lis le livre? Oui, il est cute, il est comme moi. Non, c'est pareil. Le livre s'appelle Le chandail orange de Phyllis. La petite fille là, c'est son chandail orange. Oui! Dans la réserve de Dog Creek, c'est là que la petite Phyllis et sa grand-mère habitaient. Elle cueillait des baies, elle jardinait et elle pêchait du poisson qu'elle conservait. Ça ici, c'est un petit cheval. Ici, la petite fille. Ça, c'est sa grand-mère. Tu vois? Oui? Oui! Il n'avait pas beaucoup d'enfants avec qui Phyllis pouvait jouer. Parce que tous les enfants étaient aux écoles pensionnats à ce temps-là, qui étaient très loin de la communauté autochtone, puis de la réserve. Un jour, sa grand-mère l'a amené en ville faire une petite visite. C'était excitant de voir tant de gens autour. Oui. Dans un magasin de vêtements, Phyllis avait choisi un beau chandail orange
éclatant qu'elle était tellement contente de trouver ce chandail orange qu'elle a décidé de le porter pour sa première journée d'école. La première journée d'école au pensionnat, Phyllis ne pouvait plus patienter d'y porter. Pour avoir fière allure, son chandail était orange, puis elle l'a porté avec fierté. Mais quand elle est arrivée à l'école, son humeur a commencé à changer. L'endroit était tellement froid, peu accueillant et étrange. Donc, l'école était vraiment sombre et n'était pas vraiment accueillante. Son chandail orange éclatant, on lui a enlevé. Et elle s'est demandé combien de temps qu'elle est allée pour rester à cette école. À l'école publique, elle avait appris à lire et à écrire, puis elle promet son grâce à l'enseignant. Elle a promis avec d'autres personnes qu'elle n'aurait pas parlé en autochtone, à ne pas pratiquer sa langue parce qu'elle n'avait pas le choix. Donc, ils ont interdit d'utiliser sa langue autochtone, d'utiliser ses croyances, toutes ces choses comme ça, etc. Phyllis aimait son enseignante, mais sa grand-mère lui manquait, tout comme son jardin à la maison où elle habitait. Donc, quand elle était partie à l'école, elle manquait sa grand-mère parce qu'elle ne pouvait pas la voir pour longtemps. Et puis, quand l'été a fini par venir, Phyllis est retournée à la maison où elle a pu voir sa grand-mère. Oui. Tu vois-tu le cheval? Oui. Oui. Nous portons nos chandails orange pour nous rappeler que chaque affaire compte, et pas seulement en septembre. Nous rendons hommage aux Premières Nations et réfléchissons au fait que chaque enfant est spécial et mérite notre respect. C'est un oiseau à arbre. Tu veux-tu brosser? Tu peux jouer, hein? Tu veux-tu voir c'est quoi ça? Tu sais? Vas-y. Tiens, Catherine. Comme ça. C'est pas tout. C'est une plume. Il n'y a pas de Wi-Fi avec. C'est beau, hein? Ça chatouille. Tu veux montrer à maman? Ça, c'est des petits dés. Pour décorer. Ça, c'est ici, là, le rouge, le blanc, le noir, le jaune. Est-ce que tu sais pourquoi on a ces couleurs-là?